Ce jeudi 4 mai, alors que leur enseigne vient d'être placée en redressement judiciaire, les salariés de Tati manifestaient devant l'emblématique magasin de Barbès. Alors nous, on nous raconte des potentiels repreneurs, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est que par la presse qu'on apprend leur nom. La direction ne nous a jamais dévoilé le nom des repreneurs. 1200 salariés, soi-disant, qui vont être repris, ça, là, on n'y croit pas du tout. Nos salaires sont en suspens, tout est en suspens. Alors aujourd'hui, nous demandons une réelle vérité. Nous voulons savoir ce que nous allons devenir demain. 700 salariés de licenciés, on nous l'a mis sous le... Voilà, ça c'est les mots. Nous aujourd'hui, on veut des écrits de la part de la direction. Nous attendons des écrits, parce que ça fait 3 mois qu'ils nous mènent en bateau. Aujourd'hui, nous disons stop, nous demandons la vérité. Ce qu'on va devenir, c'est normal qu'on soit inquiet. Nous sommes inquiets pour notre avenir, pour notre travail. Effectivement, il a été fait un mensonge assez énorme par rapport aux salariés. C'est de dire on a des repreneurs, vous inquiétez pas, etc. Pour annoncer la semaine dernière finalement que ça n'allait pas du tout, que l'entreprise était placée en redressement judiciaire et qu'il y avait 5,7 millions de dettes. Alors vous pensez que c'est une faillite un peu organisée? Oui, aidée par un système, un dispositif de 2014 assez peu utilisé, mais qui a été créé par M. Macron pour accélérer les procédures. Ça s'appelle une prépaccession. C'est en train de frapper plein d'entreprises, entre autres du commerce. Ça accélère les procédures et donc ça laisse peu de temps pour les salariés pour se retourner. Tati Barbès, c'est une institution dans l'arrondissement, dans le 18e arrondissement, à la fois parce qu'il propose des produits à bas prix et puis parce qu'il y a 90 emplois dans ce Tati. Au niveau national, Tati, c'est 1700 salariés. Et les salariés, ils ont appris dans la presse des plans de reprise de leur enseigne. Ils sont maintenant mis en redressement judiciaire. Et résultat, ils ont appris au dernier moment que leur salaire d'avril allait être payé autour du 11 mai. C'est une catastrophe pour payer les loyers, pour payer la cantine, pour voilà, ça met des familles en difficulté. Et donc moi, je suis là aujourd'hui pour soutenir les salariés et pour demander à ce qu'on garantisse la sauvegarde des emplois dans le cadre des transferts d'entreprise. C'est un peu symbolique cette circonscription, parce que vous savez que la ministre du Travail, Myriam El Khomri, se présente sur cette circonscription. Or, la loi qu'elle a fait passer, qu'elle a imposée l'année dernière, permet dans le cadre de reprise d'entreprise, facilite le fait de supprimer des emplois ou de changer les contrats de travail. Et donc on est vraiment au cœur des questions qui nous ont animés l'année dernière sur la question du code du travail et de la préservation des emplois. Comme d'autres élus communistes du 18e, je suis mobilisé ce matin parce qu'on ne peut pas imaginer que Tati Barbès disparaisse. C'est une enseigne qui est très symbolique pour le quartier, qui symbolise une part du pari populaire auquel on est attaché. Puis il y a aussi le sort des salariés derrière qui se joue. Et nous sommes depuis le départ aux côtés des salariés qui se mobilisent. Ce sont des femmes qui travaillent ici depuis souvent très longtemps, qui se sont données pour cette enseigne. Et il faut qu'on évite à tout prix les suppressions d'emplois dans ce quartier.